Managers et inspecteurs des ministères. Durant 5 jours, ils étaient à l'école de l'élaboration de la cartographie des risques, une exigence de la réforme pour la réorganisation interne des ministères et le renforcement des organes d'audit internes. L'ambition du gouvernement est d'œuvrer à renforcer la culture de la redevabilité et de la performance dans la délivrance des services publics. Pour ce faire, les nouveaux tests qui organisent le fonctionnement des organes de contrôle et d'audit interne dans l'administration publique béninoise mettent l'accent sur la nécessité de la professionnalisation des acteurs et facilitent la mise à leur disposition de moyens d'action efficaces. Ça fait partie des 77 réformes prioritaires annoncées dans le programme d'action du gouvernement. Nous allons faire en sorte que désormais les corps de contrôle ne soient plus des garages, qu'on rationalise les dépenses et de faire en sorte que ceux qui utilisent de façon hasardeuse les ressources de l'État, on puisse les identifier, les punir pour assainir. Ces objectifs rencontrent parfaitement ceux de la communauté des bailleurs au Bénin et plus spécialement ceux de USAID et de l'Union européenne qui se sont engagés avec vous dans la mise en œuvre à travers des appuis financiers. Les rudiments nécessaires ont été donnés à ces acteurs impliqués dans le contrôle à travers une série de communications basées sur les normes internationales. L'ensemble des matières qui ont été enseignées sont en ligne avec les standards internationaux. Le Bénin a internalisé les nouvelles directives de l'UEMOA à travers ces nouveaux textes-là. Mais au-delà, nous avons eu également à partager l'expérience du Bénin et de la sous-région avec des partenaires qui nous sont venus de l'OCDE et qui nous ont donc indiqué que ce qui se fait présentement au Bénin et dans la sous-région, et essentiellement au Bénin, est en droite ligne avec ce qui se fait de mieux au niveau international en ce qui concerne la gestion des ressources. Je voudrais souligner que pour pouvoir maîtriser les risques, il faut anticiper. Et pour anticiper, il faut que vous soyez assez outillés. C'est un privilège pour nous d'avoir été ciblés. Ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, pour être les pionniers de cette approche. Tout ce qu'on nous demande, c'est de faire les choses comme ça doit se faire. L'Union européenne, la Banque mondiale, l'USAID et l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE ont soutenu cette formation qui allie théorie et pratique. Cette formation est indispensable à toute personne appelée à exercer le pouvoir à n'importe quel étage de la pyramide. Quand vous êtes à un poste de responsabilité, vous devez vous-même, à chaque instant, faire le contrôle interne. Et quand vous finissez de vous évaluer, vous pouvez faire appel à des structures, à des personnes étrangères pour venir contrôler même, venir vous contrôler. Et quand on fait ça, on est vraiment dans la transparence. Avant tout, je voudrais d'abord remercier le Bureau d'analyse et des investigations et à travers lui, le gouvernement pour cette initiative au profit des inspecteurs et des managers. Il est évident qu'aujourd'hui, la formation sur la cartographie des risques est une grande première dont l'importance n'est plus à démontrer. Désormais, l'élaboration des plans d'audit doit partir de l'élaboration de la cartographie des risques. Avant, nous faisons plus les inspections. C'est avec la réforme que nous allons mettre plus l'accent sur l'audit. Un intérêt pour la nation, c'est qu'à travers cette formation-là, nous basculons dans les normes internationales. Mais à travers cette formation, on a appris comment opérationnaliser cette vision du gouvernement. Et ensemble, on sera plus performant. Et l'agriculture béninoise sera conduite maintenant avec plus d'austérité et de précision. Avec ce séminaire qui marque le début de la phase pilote qui concerne le ministère de la Santé et celui de l'Agriculture, finit les full contrôles. L'heure est au contrôle de précision. Et c'est au bénéfice du Bénin qui a opté pour la bonne gouvernance, gage d'un développement harmonieux et durable.